Bonsoir ou bonjour, cela dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez ce message. Ce soir, j'aimerais encore vous exhorter, comme d'habitude. Nous parlerons de quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. C'est vraiment important, la volonté de Dieu. C'est une question fondamentale. C'est une question qui est primordiale dans notre vie. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, alors ta vie ira d'échec en échec. Ce qui veut dire que dans tout ce que nous planifions, tout ce que nous entreprenions de faire, nous devons connaître la volonté de Dieu. Si nous lisons dans Marc, chapitre 14, verset 36, mais nous allons nous intéresser plus au 36b. Là où Jésus, à Gethsémani, pouvait dire « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous voyez? Il dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. » Le plus souvent, nous prenons des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu. On ne consulte pas le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est quand les conséquences arrivent que nous courons maintenant vers le Seigneur. Nous nous lamentons, nous l'accusons de tous les maux. Mais si nous aurons écouté dès le départ sa volonté, écouté sa voix, si nous aurons demandé, consulté, avoir l'avis de l'Éternel sur ce que nous entreprenons, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui pour certaines personnes. Nous devons savoir si l'Éternel est au centre de notre vie, s'il est l'essentiel. Parce que quand le Seigneur est au centre de nos vies, ça veut dire que nous suivons à la lettre la volonté de Dieu. Nous obéissons à la lettre. Mais quand le Seigneur n'est pas au centre de nos vies, nous sommes toujours dans le désarroi, dans le désespoir, dans les échecs. Mais bien aimés, nous devons connaître que ce n'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu. Comme nous voyons, Jésus, quand il a été crucifié, ce n'était pas facile. Il a même dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? La volonté de Dieu n'est toujours pas facile. Mais ne regardons pas l'instant présent. Nous devons projeter, toujours voir le futur, car c'est la finalité qui couronne le tout. Si Jésus n'aurait pas été sacrifié, nous ne serons pas là où nous en sommes aujourd'hui. Je ne pense pas que je serai en train de vous parler. Nous ne pensons même pas que tout cela aurait existé. Mais il a fallu qu'il fasse la volonté de son Père pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de l'Éternel est toujours la meilleure. Mais est-ce que fais-tu la volonté de l'Éternel? Le plus souvent, si nous regardons autour de nous, certaines personnes sont dans les situations compliquées, c'est parce qu'elles n'ont pas obéi au Seigneur. Tu avais un emploi, peut-être que tu ne gagnais pas assez d'argent. Je comprends que tout le monde aspire à une meilleure vie, tout le monde veut parvenir, mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu t'a demandé d'abandonner l'emploi dans lequel, là où tu étais, pour être dans ce nouvel emploi où tu es et tu te retrouves au chômage? Quelle a été la volonté de Dieu dans le processus que tu as entamé? Le plus souvent, les mariages d'aujourd'hui, il y a tellement de mariages qui sont à la dérive. Quelle a été la volonté de l'Éternel? Est-ce qu'on a consulté l'Éternel? Mais c'est quand les conséquences sont là qu'on accuse toujours Dieu. Mais quand Dieu t'a parlé, ou tantôt d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas voulu écouter, tu as attribué cela même au diable. Quand Dieu
t'a montré la femme qu'il te fallait ou l'homme qu'il te fallait, tu as dit non. Ce sont des pensées qui viennent du diable. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Peux-tu dire que tu as fait la volonté de Dieu? Mais bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. Les décisions que nous prenons, consultons toujours le Seigneur. Demandons toujours l'avis de Dieu. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tant que tu n'as rien reçu de l'Éternel, ne t'aventure pas. Ne t'aventure pas, car c'est ta vie que tu engages. Ne t'aventure pas. Fais très attention. Je parle à un cœur ce soir. Il est fort probable que tu veux poser un acte, mais tu n'as pas consulté le Seigneur ou Dieu ne t'a pas encore répondu. Ça ne veut pas, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il approuve. Faisons attention. La volonté de Dieu est toujours la meilleure. La volonté de Dieu est toujours la meilleure. Alors, soyons patients et attendons que Dieu nous dise quelque chose avant de nous embarquer dans des projets, avant de nous embarquer à faire quoi que ce soit. Merci encore. C'est le message que j'avais à partager avec vous. Vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu soit le centre de notre vie, qu'il soit notre essentiel. Soyez bénis. Amen.